Président, oui, Madame la ministre, la Méditerranée est en danger. Elle est victime des pollutions passées avec les PCB, des pollutions chroniques avec les dégazages d'hydrocarbures. Elle est victime des pollutions par les plastiques ou les métaux lourds, des pollutions par les nitrates et les phosphates, dues à l'insuffisance d'épuration des eaux usées, notamment en rive sud. Et enfin, victime des pollutions dites émergentes, pharmaceutiques et cosmétiques, qui ont des effets reprotoxiques sur les espèces. Et elle sera soumise à l'horizon d'une génération à une pression accrue de pollution dont les conséquences seront démultipliées par les effets du changement climatique. Ce constat alarmant, je l'ai fait dans le cadre des travaux de l'OPEX. Il s'agit d'un rapport qui, sur la base d'un constat qui n'incite pas à l'optimisme, avance 10 grandes catégories de propositions pour lutter contre ces pollutions sur l'ensemble du bassin. J'ai remis ce rapport à votre cabinet, au cabinet du ministre d'État, le 5 février dernier. Auparavant, en juin, j'ai longuement travaillé avec Nicolas Hulot sur les préconisations que j'avançais. Nicolas Hulot s'était engagé alors à les mettre à l'étude et surtout s'était engagé, via les ambassadeurs de France des 21 États riverains, à mobiliser leur ministre de l'Environnement afin de mettre à l'étude une nouvelle gouvernance de lutte anti-pollution, actuellement trop dispersée et peu efficace. Ma question est simple. Comptez-vous donner suite aux initiatives envisagées par Nicolas Hulot ou bien quelles autres démarches comptez-vous engager afin de renforcer l'impulsion supranationale permettant de mieux lutter contre ces pollutions sur l'ensemble du bassin? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Courteau, vous avez interrogé François de Rugy. Ne pouvant être présent, il m'a chargé de vous répondre. Monsieur le sénateur, au niveau international, la France est déjà très active concernant la lutte contre la pollution en mer. En effet, la France est partie à la Convention de Barcelone et à son plan d'action pour la Méditerranée, le PAM, seule instance politique dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Cette convention regroupe l'ensemble des pays de la région Méditerranée. Elle constitue le principal instrument juridique pour la protection de la Méditerranée contre les différentes sources de pollution et pour la préservation de sa diversité biologique. Par ailleurs, la France assure une partie du financement du Plan Bleu, véritable centre d'analyse et de prospective pour la Méditerranée, dont l'objectif est d'éclairer les enjeux de l'environnement et du développement dans cette région. Près de 20% du budget annuel du Plan Bleu est ainsi directement financé par une subvention du ministère de la Transition écologique et solidaire. En outre, dans le cadre du plan Méditerranée pour une croissance bleue, la France s'est engagée à renforcer l'effectivité des mesures prises pour la réduction des pollutions issues des navires, grâce à l'approfondissement des coopérations entre États riverains, notamment à travers un réseau spécialisé des procureurs et par un dispositif de sanctions renforcé. De plus, cette mobilisation est ancienne, car depuis 1993, la France, l'Italie et Monaco ont établi, dans le cadre de l'accord Ramoge, un plan d'intervention pour la lutte contre les pollutions marines accidentelles en Méditerranée. Il a d'ailleurs été activé par la France lors de la pollution intervenue en octobre dernier, suite à la collision des navires Ulysse et Virginia au large de la Corse. Des navires italiens sont ainsi venus prêter main forte aux autorités françaises avec une remarquable efficacité. Pour ce qui concerne la lutte contre les déchets d'origine plastique en mer, la France est engagée dans de nombreux plans d'action relatifs aux déchets marins, que ce soit à travers du G7, du G20 ou de conventions de mer régionales, dont celle de Barcelone pour la Méditerranée. La France avait d'ailleurs aussi lancé en novembre 2016, lors de la COP22 à Marrakech, la coalition internationale Stop aux déchets plastiques. Enfin, dans le cadre européen, la France met en œuvre la directive cadre sur l'eau et la directive cadre stratégie pour le milieu marin et adopte ainsi ses plans d'action et ses schémas directeurs pour la gestion de l'eau et les programmes de mesures pour lutter contre la pollution des eaux continentales et les conséquences marines et littorales. Enfin, le Premier ministre a demandé lors du comité interministériel de la mer en novembre 2018 que soit adopté d'ici fin 2020 un plan de réduction de l'apport des macrodéchets et des microplastiques à la mer à l'échelle de chaque bassin hydrographique. Sur la base de l'alerte que vous avez donc déjà faite et du rapport que vous avez remis en février 2019, vous voyez, monsieur le sénateur Courteau, nous agissons sur tous les fronts pour protéger la Méditerranée. Merci, Madame la ministre, et je vous demande pour les prochaines réponses de rester dans les temps, s'il vous plaît. Chers collègues, il vous reste 54 secondes. Merci, Monsieur le Président. Je suis un peu déçu, Monsieur le Président, par la réponse de Madame la ministre. Vous ne donnez pas suite aux engagements de Nicolas Hulot, d'une part, qui devait mobiliser les ministres de l'Environnement de tous les pays. De quoi s'agit-il?
La France doit prendre l'initiative de remobiliser les États riverains afin d'impulser des actions nouvelles. L'UPM, l'Union pour la Méditerranée, est encalminée. La Convention de Barcelone que vous avez citée et le PAM font que ce qu'elles peuvent, elles font ce qu'elles peuvent. Mais les rives sud et est ne réagissent pas forcément aux injonctions de la Convention de Barcelone. Alors, question, allons-nous laisser les choses aller? La France, face à ce danger, ne peut-elle prendre l'initiative ou la tête de l'offensive sur l'ensemble du bassin? Allons-nous attendre que le point de retour soit dépassé sur cette mer qui est petite et fragile? Nicolas Hulot s'apprêtait à prendre des initiatives. Pourquoi ne le suit-on pas? Il y a urgence, j'insiste, Madame la Ministre, à réagir avant que le point de non-retour ne soit dépassé.